Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de programmation MQL4 pour la plateforme MT4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer votre premier indicateur. Pour cela, nous allons partir d'un début de code disponible dans la boutique Boursicoté. C'est un code totalement ouvert et gratuit que vous pourrez trouver donc dans la boutique du site boursicoté.com. Une fois téléchargé, vous aurez accès à ce codage. Un indicateur se compose de plusieurs parties. Dans la première partie du code, nous pouvons trouver ici les propriétés et paramètres. Dans les premières propriétés, nous avons ici les propriétés de copyright, un lien que vous pouvez faire pointer vers votre site internet, une propriété de version que vous pouvez faire varier en fonction de l'évolution de votre indicateur. Ensuite, nous avons des propriétés qui sont liées à l'indicateur même. Les deux grandes familles sont par exemple les indicateurs que nous avons dans une fenêtre séparée, ce qui est le cas ici. En version commentée, nous avons ici la ligne de code qui permet d'avoir un indicateur qui se trouvera dans la même fenêtre que celle où évoluent les cours. Il est aussi possible de définir un niveau minimum et un niveau maximum pour cet indicateur. Entre ces deux valeurs, l'indicateur sera affiché. Si l'indicateur est en dehors de ces valeurs, eh bien, il n'apparaîtra pas dans la fenêtre. Il est aussi possible d'indiquer un niveau d'indicateur, ce qui est par exemple le cas dans les niveaux de surachat et survente de certains oscillateurs. Pour cela, il suffit d'intégrer la propriété niveau d'indicateur avec le niveau requis. Ensuite, il est très important d'indiquer le nombre de composantes de cet indicateur. Ici, nous avons l'indication indicator buffers et nous avons deux, car dans l'indicateur que je vais vous présenter, nous avons deux affichages. Il est aussi possible d'avoir plus de buffers que d'indicateurs affichés, dans le cas où certains buffers ne servent qu'au calcul de l'indicateur. Ensuite, nous avons divers paramètres qui viendront intégrer le calcul de l'indicateur. À partir du moment où nous avons deux buffers, il est important de formater les variables. Ici, les deux buffers auront un format décimal. Deuxième partie, nous avons les informations d'initialisation. Dans cette partie, nous allons trouver ici le nom de l'indicateur, qui s'appelle ici Custom Indicator. Nous allons trouver les paramètres de l'indicateur. En premier, ici, dans la ligne setIndexBuffer, nous avons le numéro du buffer et le nom du buffer. C'est d'ailleurs le nom que l'on retrouve ici dans l'initialisation. Deuxième partie, nous avons des informations qui définissent le style de l'indicateur. On commence toujours par l'index du buffer, ici la forme, ici l'indicateur sera présenté sous forme de ligne, ici le style, ici l'indicateur sera présenté sous forme de pointillé, ici la largeur sera ici simple, et ici la couleur, l'indicateur sera exprimé en bleu. Nous avons en dessous un indicateur similaire qui aura donc une couleur rouge, une ligne pleine et une épaisseur supérieure. Ensuite, nous avons la partie qui va calculer l'indicateur. Ici, nous trouvons des lignes de code que l'on trouve dans chaque indicateur qui nécessite un recalcul des indications à chaque tic. C'est le cas par exemple pour tous les indicateurs qui se calculent en temps réel, qu'ils soient dans la fenêtre ou dans une fenêtre externe. Cette ligne de code est donc à intégrer avant ici la définition et le calcul des buffers. On y trouve diverses informations utiles pour calculer les indicateurs. Et enfin, nous avons la dernière partie dans laquelle se calculent les buffers. Donc tout cela rentre dans une boucle. À partir ici, on définit la variable i. À partir du moment où i est égal à 0, tant que i est inférieur à l'information redstotal que l'on retrouve ici et qui correspond au nombre de bougies présentes sur le graphique, tant que donc i est inférieur au nombre de bougies, on va venir incrémenter i de 1 à chaque boucle. Et dans chaque boucle, nous allons calculer le buffer 1, qui est ici une moyenne mobile arithmétique sur un prix clos, avec un paramètre 1 que l'on a retrouvé plus haut. Ici, une moyenne mobile arithmétique en fonction de i. Il est important ici, dans le shift, d'intégrer la variable i, car l'indicateur buffer
va se calculer en fonction de i. Et ici, nous avons la deuxième moyenne mobile, qui est donc une moyenne mobile exponentielle, toujours en fonction de i, buffer 2, et le calcul de la moyenne mobile. Voici comment se représente l'indicateur tel qu'il a été codé. Nous avons ici donc le buffer 1 qui est représenté par une ligne en pointillé bleu et fin avec une épaisseur 1. Nous avons ici le buffer 2 qui est une ligne rouge pleine avec une épaisseur de 2. Si l'on revient sur le début de l'indicateur, et notamment sur les paramètres. Ici par exemple, si on change les couleurs et que l'on compile, on va voir un effet immédiat ici sur l'indicateur. La ligne rouge s'est transformée en ligne noire. On peut par exemple définir un des deux buffers en histogramme. Voilà ce que cela peut donner. On peut augmenter la largeur pour avoir la représentation souhaitée. Pour agir sur les fonctions, il y a une aide sur MT4 qui vous permet par exemple, lorsque l'on efface histogramme et que l'on met juste l'underscore, d'avoir le choix de présentation. Par exemple, draw, ici, si je veux le représenter en ligne, je vais cliquer sur Draw Line. Il y a plusieurs présentations disponibles dans les indicateurs MT4. Je double-clique et je compile. Je retrouve ma représentation. Ici, nous avons le calcul des moyennes. Certains indicateurs peuvent être beaucoup plus compliqués à calculer. On peut avoir notamment plusieurs boucles imbriquées pour avoir des représentations en fonction de la valeur même des buffers. Ici, nous avons volontairement initié un indicateur très simple pour pouvoir vous permettre de commencer à coder votre propre indicateur. Cet indicateur est téléchargeable gratuitement sur le site boursicoté.com. À très bientôt pour un prochain tutoriel de programmation MQL4.